bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nouvelle semaine, nouvelle invitée, nouveau thème et nous avons aujourd'hui le plaisir, mesdames, mesdemoiselles, de recevoir Anne Yank. Bonjour Anne. Bonjour Annabelle. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Anne, parce qu'en ce début d'année, je vais travailler vraiment mes présentations. Vous allez voir, à fin 2018, ce sera des vraies biographies que je vais faire. Anne Yank, donc vous êtes responsable du ministère des femmes de Vision, qui est le ministère des femmes des églises APDC, c'est ça? C'est exact. Oh yes! Oui, donc c'est un ministère de femmes pour les femmes. Oui, exactement. C'est un ministère qui veut voir les femmes développer leur potentiel. On croit que chaque femme vraiment a une destinée toute particulière et on veut l'aider à découvrir ses propres dons et découvrir son potentiel et prendre la place que Dieu a pour elle. C'est ce que Femmes de Vision veut premièrement. Ah, super. Et donc, vous organisez tous les ans des conférences, des réunions à travers le Québec, c'est ça? Oui, on organise des conférences à l'échelle provinciale ou à l'échelle régionale pour essayer de rejoindre les femmes en région. Le Québec, c'est grand. Oui. Et aussi, on développe du matériel de ressources pour les femmes. Alors, les femmes peuvent s'inscrire à un cours, par exemple, avec les ressources offertes par Femmes de Vision. Alors, ce sont des choses qu'on fait. Excellent, super. Eh bien, nous sommes très heureuses de vous recevoir et puis de passer toute cette semaine avec vous. Et le sujet que vous aviez à cœur, c'est un sujet qui vous poursuit, je dirais, depuis quelques années maintenant. C'est le jeûne. Oui. Donc, allez-y, le jeûne, pourquoi ça vous tient à cœur? Eh bien... Parce que j'ai faim. En fait, on a suffisamment mangé pendant la période des fêtes. Mais oui, j'ai vraiment à cœur ce sujet. En fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a déposé sur mon cœur. J'ai compris que le jeûne, c'est pour tout le monde. Jésus a voulu que tous ses disciples jeûnent. Et il l'a dit. Je sais que certains disent, oh, c'est pour quelques-uns, c'est pas pour d'autres. C'est pas pour tout le monde au même niveau ou de la même manière. Le Saint-Esprit va pas demander à chaque individu de jeûner de la même façon, aussi régulièrement. Mais définitivement que Jésus, quand il est venu, il a dit que ses disciples jeûneraient. Donc, nous sommes appelés à jeûner. Et je savais ça depuis le début de ma vie chrétienne. Et déjà, depuis peut-être 25 ans que j'étais chrétienne, je jeûnais sporadiquement. Et c'était difficile pour moi. Je n'anticipais pas les périodes de jeûne. Alors, c'était au début de l'année parce que, bon, mon Église lançait un vigile, là, et puis on va prendre une semaine, on va jeûner ensemble. Alors là, je me préparais mentalement. Et puis, je choisissais le jeûne le plus simple, peut-être m'abstenir d'un repas par jour. Mais j'ai déjà fait jusqu'à 3 jours, disons, pendant ces années-là. Mais c'était pas quelque chose qui m'attirait. Par contre, à chaque année, quand le mois de janvier arrivait et cette semaine-là de prière, moi, je demandais au Seigneur, Seigneur, dans l'année qui débute, qu'est-ce que toi et moi, on peut faire à propos de notre communion? Je parle comme ça avec Dieu, moi. Qu'est-ce que toi puis moi, est-ce qu'on a une nouvelle aventure cette année? Et en 2007, quand je lui ai posé la question et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ma vie de prière cette année? J'ai entendu le mot jeûne. J'ai fait la sourde oreille. D'autres années, il m'avait parlé de reconnaissance, de développer ma vie de gratitude. Et là, j'allais devoir apprendre à faire plus d'actions de grâce. Et d'autres années, c'était de devenir une adoratrice. Alors là, je savais que pour cette... Puis ça m'emballait. Mais en 2007, quand j'ai entendu jeûne, j'étais pas du tout excitée. Ce mot-là ne m'attirait pas. Et je veux en parler ce matin pendant que je suis avec vous parce que je suis certaine que parmi celles qui nous écoutent, il y en a qui se disent « Oh non, pas le jeûne, il va falloir faire ça en début d'année avec mon Église. » Ou peut-être que vous avez vu ou entendu des gens qui ont parlé de leur jeûne et puis ça vous a laissé un mauvais goût. Mais en fait, moi, cette année-là, le Seigneur a confirmé qu'il m'appelait à jeûner
et c'est devenu pour moi une aventure. Alors, c'est pour ça que j'ai à cœur de vous en parler. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fini la semaine de prière. Et quelques temps après, un de mes fils, le plus vieux, est arrivé en visite avec un CD et il m'a dit, Maman, monsieur un tel, que je connaissais presque pas, que j'avais rencontré une seule fois, envoie ce CD pour toi. Il a dit que c'était pour toi. Et je regarde le CD et c'est au sujet du jeûne. Wow. Et là, je me dis, OK, Seigneur, c'est sérieux, hein? Je peux pas faire la sourde oreille. Il va falloir que je t'écoute. Tu veux vraiment me parler à ce sujet. Alors, ça n'a pas été long que j'ai mis le CD et que je l'ai écouté. Alors, c'était un prédicateur américain, Jentezen Franklin, qui parlait sur le jeûne. Et lui, il a une vie de jeûne derrière lui. Et d'ailleurs, plus tard, on pourra peut-être mentionner un de ses livres que j'ai lu par la suite, qui était vraiment... Je pense qu'on a le livre. Oui, ça s'intitule Le jeûne, tout simplement. Et voilà. Et l'auteur, Jentezen Franklin. On peut aller sur son site web, il y a beaucoup de ressources. Donc, j'écoute ce CD et là, je sens la présence de Dieu sur moi et le Saint-Esprit qui me parle et qui me dit qu'il veut me montrer à jeûner et que maintenant le jeûne ne sera plus ennuyant, pénible, fastidieux, mais que le jeûne va devenir quelque chose d'excitant. Alors, mais il me dit aussi que c'est pas moi qui va décider quand et comment. C'est l'Esprit qui va me diriger. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire à tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige pour le jeûne. C'est pas une autre personne qui vous dit « tu dois jeûner et jeûne maintenant ». C'est le Saint-Esprit qui dirige. On peut le faire de d'autres manières, mais pour que ça ait vraiment un impact, une valeur, que ça puisse avoir la possibilité de nous transformer à l'intérieur, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous parle et qui nous dirige. Est-ce que vous avez été introduite au jeûne dès le début de vos vies chrétiennes? Aurélie fait oui. Oui, moi, au début, quand je suis née de nouveau et tout, je suis allée dans l'église et puis le jeûne était déjà bien instauré, bien établi. Et là, à l'église, on disait, mais il faut jeûner tel jour. On jeûnait du lundi au vendredi, parfois, mais il n'y avait pas comme de date précise. C'est que le pasteur recevait une inspiration du Seigneur et puis il disait, on va jeûner du lundi au vendredi. Et c'est comme ça que moi, j'ai été introduite avec le jeûne. On avait un petit livret. Tu trouvais pas ça bizarre au tout début de ta vie chrétienne? Moi, personnellement, pour moi, ça faisait partie du kit, on va dire. Ça faisait partie de la vie chrétienne. Je ne m'étais jamais posé des questions par rapport à ça. Mais il faut dire que moi, je suis venue à l'église vraiment avec une attitude de quelqu'un qui ne connaît rien et à qui on doit tout apprendre. Du coup, quand on me disait « il faut jeûner », mais je le prenais comme « OK, ça fait partie de la vie chrétienne ». Maintenant, de façon pratique, je ne comprenais pas forcément tout. Je savais juste que jeûner, c'est de ne pas manger de 6h à 18h. De 6h à 18h, c'est tout ce que je savais. Et puis, j'essayais de respecter ce qui était dans le carnet et tout. Mais je pense que j'aurais étudié peut-être moi-même plus, mais j'aurais cherché d'autres enseignements. Mais j'aurais compris les choses que je comprends aujourd'hui que je ne comprenais pas à l'époque. Mais de prime abord, moi, je l'avais accepté, mais c'était vraiment de façon... Je fais ce qu'on me demande. C'était pas... ce carnet, Aurélie? Mais c'était vraiment très bien. C'était un petit carnet que mon pasteur y concevait. Et là, en fait, il expliquait vraiment ça consiste en quoi de jeûner. Et pour chaque jour, il nous donnait un peu des requêtes, des sujets de prière. Et moi, c'était vraiment très bien parce que c'était pratique. Ça nous aidait à savoir, OK, on va prier pour ça, ça. C'était vraiment... Juste pour que ce soit clair pour tout le monde qui nous regarde, 6h, 18h, ça, c'était la manière dont toi, tu le concevais. Parce que là, j'ai vu plein de points d'interrogation. Le jeûne, c'est de 6h à 18h. Pas du tout. On va en parler un peu plus dans la semaine aussi, comment on jeûne, quand on jeûne, ces heures, ce qu'on
jeûne, ce qu'on jeûne pas, parce que moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, la grande question du jeûne, c'était pas pourquoi on jeûne, c'est quoi le but du jeûne, est-ce qu'il y a des sujets de prière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut boire pendant le jeûne. C'était ça. Notre jeûne consistait à faire une liste de tout ce qu'on ne pouvait pas manger, tout ce qu'on ne pouvait pas boire, et puis qu'on pourrait manger et boire juste après. Donc, on mourrait de faim. En fait, c'était tout le temps du jeûne, tu pensais qu'à une chose, qu'est-ce que je vais manger Ah, ce après? que je mange. C'est vraiment ça. Mais tu sais, j'avais un ami qui me racontait, il avait jeûné avec ses amis, ils étaient jeunes, hein, ils étaient, je sais pas, ils avaient peut-être 16-17 ans, ils s'étaient dit, oh, on va faire une journée de jeûne et tout, ils s'étaient zélés, et puis en fait, ils avaient prévu de manger des crêpes, et, genre à 20h, ils arrêtent leur jeûne, et à partir de 18h, déjà, ils avaient préparé le fait qu'ils allaient manger des crêpes à la fin de leur jeûne. Et avant que le jeûne se termine, ils avaient déjà tout commencé à préparer pour que quand le jeûne termine, Top chrono. le repas 20h00. 20h00, la crêpe saute. Donc maintenant, le jeûne, vous ne le vivez plus comme ça, Anne, c'est ça? Non, et même, Aurélie, je trouve que c'est excellent ce que tu as partagé parce que ce jeûne-là que votre pasteur vous recommandait, c'est un bon jeûne. C'est un jeûne à partir du lever du jour jusqu'à la tombée du jour. Et après, on peut manger. Et pour certaines personnes, c'est idéal de faire le jeûne comme ça. Alors, c'est un bon jeûne à considérer. Et le carnet qu'il vous donnait, ça, c'est la clé. C'est d'enseigner aux gens, que les gens sachent, qu'ils connaissent dans quoi ils s'embarquent, justement. Alors, chapeau, ton pasteur, et vous préparez bien. C'était excellent. Oui. Moi, j'ai pas été enseignée là-dessus du tout. Pour moi, le jeûne, c'était juste une grève de la faim. Je comprenais absolument rien. Puis il a vraiment fallu qu'on m'explique. Parce que je suis entourée de gens aussi, mes amis du côté anglophone jeûnent beaucoup, sont entourés de gens qui jeûnent. Donc, j'ai appris à connaître un autre sens au jeûne que juste la grève de la faim. Puis là, je jeûne, je mange pas jusqu'à temps que Dieu fasse quelque chose. Et puis, j'ai compris que c'était pas ça. Moi, quand j'étais vraiment au tout début de ma vie chrétienne, j'avais pas été vraiment enseignée sur le but du jeûne. Moi, ce que j'avais juste compris, c'était en observant ce qui se passait autour de moi. Et je sais que, dans notre église, c'était, je crois, le premier dimanche de chaque mois, on jeûnait. Après l'église, on restait tous et on passait un temps de jeûne et prière. Donc déjà, la première leçon que j'avais tirée, c'était que le jeûne est indissociable de la prière. Tu jeûnes pas pour jeûner, tu jeûnes pour prier. Et ensuite, j'ai rapidement rencontré mon futur mari et donc mes futurs beaux-parents. Et mes futurs beaux-parents jeûnaient tous les vendredis midi. Donc mon beau-père rentrait juste sur la pause du dîner pour manger, enfin pour être avec son épouse sur ce temps normalement destiné au déjeuner. Et il passait du temps à prier. Donc dans ma tête, je m'étais fait 1 + 1 = 2. Tu arrêtes de manger parce que manger, ça prend du temps et donc tu dégages du temps pour prier. Donc dans mes tout débuts, c'était juste de la logique. On m'avait pas dit. Puis ensuite, dans ma lecture de la parole de Dieu, j'ai vu que le jeûne avait vraiment plus de portée. Quand Jésus dit, ces démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière. J'ai commencé à comprendre que le jeûne avait une puissance que n'avait pas la simple prière sans le jeûne. Et c'est vraiment été très progressif. Mais j'ai pas reçu d'enseignement systématique et maintenant je le regrette. Parce que j'ai attendu vraiment trop longtemps avant de le faire. Et quand l'église jeûnait, ça m'angoissait. La veille, j'y pensais. C'est demain midi, on mange pas. Et j'étais une petite jeune fille quand même assez gourmande. Et le samedi, je commençais à y penser. Et l'angoisse montait. Le dimanche matin arrivé, je me disais, à midi, on mange pas. Ou à midi, on mange pas. Et ça m'angoissait vraiment. Et j'arrivais à l'église et pendant tout le culte, je pensais, à midi, on mange pas. Là, des larmes coulaient pendant la louange. Et pendant je restais au jeûne et prière, je priais, mais au fond de moi, j'avais l'estomac qui... J'étais déconcentrée et quand les gens me disaient, quand je jeûne, c'est un moment où je suis tellement disponible à l'Esprit de Dieu. Puis moi, je n'étais pas du tout disponible. Je ne pensais qu'à une chose. C'est manger. Manger. Je pense qu'on l'a déjà tous. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, j'ai fait mieux que toi pour les réunions de jeûne et prières. Je l'ai peut-être déjà raconté. C'est qu'en fait, j'avais jamais compris c'était quoi une réunion de jeûne et prière. Je pensais que c'était une réunion avec des personnes jeunes. Jeunes qui priaient. Et je comprenais pas parce qu'il y avait pas de jeunes qui venaient. Et ça faisait plusieurs semaines. Je me disais, pourquoi les jeunes viennent pas? Enfin, je me disais surtout, pourquoi les vieux viennent si c'est une réunion de jeûne et prière? Et une fois, le pasteur avait un sandwich dans la main. Il dit, oui, c'est une réunion de jeûne et prière, mais c'est une sœur qui m'a ramené le sandwich.
une sœur, les jeunes, pourquoi, c'est quoi Le rapport avec je comprenais pas. Genre, ils mangent un repas de jeunes, c'est les jeunes qui mangent des sandwichs. Et puis, je me dis, non, mais il y a un truc qui colle pas. Et là, j'ai compris c'était quoi la fameuse réunion de jeûne et prière à laquelle j'allais depuis des semaines et des semaines. Et j'avais absolument pas compris de quoi il s'agissait. Donc, vous voyez qu'à la fois, il y a des gens qui arrivent, des nouveaux convertis. On pense que il y a des choses qui sont totalement évidentes et acquises. Mais vous voyez, il y a des gens comme moi, ils s'attendaient à ce que ce soit une réunion de jeunes, avec des jeunes personnes ce jour-là. Et puis, j'aurais très bien pu manger, moi aussi, mon sandwich. Et devant tout le monde, ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Donc, d'où l'importance, Anne, d'enseigner sur le jeûne. Oui. Et donc là, non seulement le Seigneur vous a mis à cœur le jeûne pour votre vie personnelle, mais il vous a dit aussi d'enseigner sur ce sujet. Oui. Ça a été une révélation pendant le premier jeûne. Donc, si en janvier, il m'a parlé, il m'a mis à cœur de le faire, mais c'est seulement qu'en avril que j'ai fait mon premier jeûne suite à ça. Et tout ce temps, donc, je sondais les Écritures, je cherchais de l'information. Dieu me donnait une nouvelle mission. Alors, il fallait que je comprenne, que je saisisse, que je le fasse comme il faut. Alors là, j'étudiais. Et puis, souvent, je lui demandais, alors c'est quand est-ce qu'on commence? Et un dimanche soir, j'étais dans une rencontre où est-ce que plusieurs églises de ma région s'étaient réunies ce dimanche soir-là et on priait pour les âmes, pour un réveil. Et une très belle soirée. Je suis repartie de là, c'est comme sur un nuage, tu sais, quand tu as eu un très bon temps avec les frères et sœurs. Et dans l'auto, en m'en revenant, j'étais avec 3 autres personnes et je me suis sentie comme toute seule dans une bulle. Et le Seigneur m'a dit, c'est maintenant que tu vas commencer. Et le lendemain matin, donc, débutait mon premier jeûne. Alors, j'explique ces choses-là dans un livre que je suis en train d'écrire sur le jeûne. Je mets tous les détails. Je vais vous sauter plusieurs paragraphes ici, là. Mais donc, pendant ce jeûne-là, les premiers 3 jours, je te dirais au moins, où est-ce que j'attendais ce moment depuis un certain temps et je m'étais dit, OK, alors on va prier pourquoi? Mais non. Les 3 premiers jours ont été seulement qu'un temps où l'Esprit sondait mon cœur et me montrait ce que j'avais à changer. Et c'est là où tu penses, ça fait 25 ans que je suis chrétienne, je me considère comme une femme de prière. Mon mari et moi, on est dans le pastorat et là, tu es en train de me montrer les souillures de mon cœur. Et là, pendant 3 jours, je n'ai fait que confesser des choses, me repentir de certaines choses, prendre des nouveaux engagements, vraiment ajuster mon tir par rapport à des choses. Dieu touchait même certaines convictions que j'avais, certaines pensées que j'avais à propos des autres. Et je pleurais. Et je me disais, bon, est-ce que ça va finir? Après la première journée, je me disais, ah, ça s'est passé. Mais non, c'était la 2e journée et la 3e journée. Et après, on a commencé à prier. Et pendant ce jeûne-là, le Seigneur a déposé sur mon cœur ce mandat, mais vraiment un mandat qui me disait, tu vas enseigner sur le jeûne. Je vais te mettre à part et tu vas enseigner sur le jeûne. Alors ça, c'était une chose. Et l'autre, que je vais vous dire comme ça, mais qu'on effleurera dans quelques jours, c'était, je te libère de la crainte d'aller en avion. Parce que j'avais une phobie d'aller en avion suite à un voyage en avion 20 ans auparavant, qui avait été très, très turbulent. Et je m'étais dit, je ne remettrai jamais le pied dans un avion. Et là, il me dit, je te libère de la crainte d'aller en avion. Et le mandat pour le jeûne, entre autres. Alors, à la fin de mon jeûne, quand j'ai dit à mon mari, j'ai dit, Jim, je sens que je dois, pas juste je sens, mais Dieu me dit que je dois enseigner sur le jeûne. Et il y a une partie de moi qui est comme, mais qui va être intéressé? Et mon mari, tout de suite, ah, mais ça va être bon, ça. Alors, prépare tes messages et puis tu vas les prêcher dans notre assemblée. Et là, mon assemblée est devenue un peu pour moi comme un laboratoire où est-ce qu'on a ensemble expérimenté le jeûne. Et donc, dans la première année, j'ai enseigné 8 messages sur le jeûne et ensuite un petit peu plus espacé. Mais donc, oui, c'est ça. C'est l'appel pour l'enseignement au jeûne. Pour reprendre ce que vous avez vécu dans les premiers jours de votre jeûne, on peut lire le passage dans Ésaïe 58,
Au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Et qu'en fait, le jeûne, oui, on va parler de la nourriture, c'est certain, puisque pendant le jeûne, on ne mange pas, mais il y a un but totalement différent. Le but de Dieu, c'est pas juste qu'on mange pas pour ne pas manger, c'est parce qu'il y a un autre enjeu, il y a un autre but, et c'est que là, les chaînes de la méchanceté, les liens de la servitude soient brisés. C'est pour nous amener aussi dans une nouvelle liberté. Et souvent, cette nouvelle liberté, oui, ça passe par des moments de repentance, des moments où on s'humilie dans la présence de Dieu. Et puis, le jeûne, c'est un moment aussi, vu qu'on est plus vulnérable et on s'attend aussi à quelque chose. On se dit, écoute, tant qu'à passer ce temps-là ensemble, on veut vraiment, vraiment vivre quelque chose et on est sûrement plus disposé à ce que le Seigneur nous parle. Il y a des moments, oui, vraiment dans nos temps d'intimité, particulièrement dans les temps de jeûne, où le Seigneur va nous montrer l'état de notre cœur. Et c'est ça qui est surprenant dans ces moments-là, parce que comme vous disiez, vous étiez dans l'expectative. On va prier pour quoi? On va prier pour le réveil. Et là, c'était concentré sur l'état de votre cœur. Et c'était douloureux quand même. Oui, parce que, comme je mentionne, j'en pleurais, ça m'attristait, parce que quand on aime Dieu, on veut lui plaire et on veut faire sa volonté, on veut qu'il soit heureux, satisfait de ce qu'on fait. On sait qu'il nous aime et je ressentais beaucoup, beaucoup, beaucoup son amour pendant ce temps-là. Beaucoup. C'est comme si j'étais arrosée de son amour en même temps. Il me transformait, mais il m'imbibait de son amour. Alors, c'était bien. Je suis heureuse d'avoir vécu ce temps-là avec lui parce que je me sentais très près de son cœur. Ça faisait partie aussi, je pense, de ce moment-là de repentance. C'était de me sentir près du cœur de Dieu. Comme s'il allait me montrer des choses que je n'avais pas saisies encore. Alors, c'était un rapprochement là, avec Dieu. C'était extraordinaire et je le souhaite à Mais vous avez eu vraiment une grâce spéciale parce que moi, je me souviens les premières fois où j'ai jeûné. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure. Moi, je pensais juste, je me sentais pas près du cœur de Dieu du tout, mais c'était vraiment, c'est comme, quand est-ce que je peux manger? Tu sentais proche de ton estomac. Qu'est-ce que je peux manger? Donc, je pense que le fait de répondre à l'appel de l'Esprit de Dieu pour le jeûne, c'est vraiment c'est la puissance qu'il y a derrière le jeûne. Parce que si c'est nous qui nous appelons ce moment, je pense que ça peut être vraiment là où on a les plus grands combats par rapport dans nos pensées. Et dans notre corps. Et dans notre corps, oui, c'est ça. Parce que moi, je pense à la nourriture. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'on a ces combats que le jeûne n'est pas bon, parce que le corps réagit forcément. Le corps envoie des appels. J'ai faim, d'habitude tu me nourris à cette heure-là. Donc, est-ce que tu m'as oublié? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Donc, c'est sûr, il va lancer des appels, mais c'est de pouvoir persévérer. Et j'aimerais qu'on lise aussi dans Matthieu 5 au verset 35, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » C'est Jésus qui disait ça. Et en fait, toi, tu disais, Mathilde, que tu connais des gens dans tes amis anglophones qui jeûnent beaucoup. C'est vraiment un style de vie pour eux, le jeûne. Ouais. Et c'est vrai, il y a ce genre de personnes. Et puis, il y a les personnes qui ne jeûnent pas du tout. Et pas parce qu'ils ne sont pas enseignés, mais parce que on est un peu dans la pensée, il n'y a pas besoin de jeûner. Tout a été accompli. Le jeûne, ça change rien, entre guillemets. C'est vraiment si Dieu te parle, etc. Mais je crois, et sans mettre aucune condamnation, que c'est un privilège, en fait, qu'on peut avoir dans notre relation avec Dieu, d'avoir ces moments à part. Et comme vous l'avez dit au début, le jeûne, ça se décline de différentes façons. On n'est juste pas tous appelés à faire un jeûne forcément de 40 jours. Mais pas tout de suite, en tout cas. Ouais, voilà. Mais c'est parce que quand on parle de jeûne, on pense tout de suite à ça. 40 jours, je vais mourir. C'est des mensonges. Puis c'est pour ça que c'est important d'enseigner les gens. Parce que là, ce qu'on partageait de folklorique, c'était vraiment les tout premiers moments de notre vie chrétienne. Mais le chrétien est appelé à grandir. Et le jeûne fait tellement partie de la vie chrétienne, on ne peut pas concevoir la vie chrétienne sans jeûne. Et le jeûne,
oui, au début, on va avoir de la peine, il va y avoir des combats, il va y avoir des tentations, il va y avoir un sentiment d'incapacité. Et puis, on va essayer petit, peut-être juste un repas, et puis ensuite peut-être 2 repas. Et puis, on va graduellement, comme ça, arriver à plusieurs repas. Puis, on va être tellement content d'avoir fait ça. C'est un énorme progrès. Puis, ça va devenir de moins en moins dur. Plus on va en faire, plus notre corps va être habitué. Puis, on va pas avoir l'anxiété de se dire, mais je vais jamais manger, mais si je mange pas, je vais mourir. Mais ça, c'est vraiment l'angoisse de la personne qui a pas... Mais si Dieu nous le demande, c'est que c'est bon pour nous. Exactement. Et puis, il faut savoir c'est quoi peut-être l'objectif. Ouais. Parce que on a un objectif fixé sur la nourriture. C'est pour ça que c'est ça qui parfois occupe l'attention des gens toute la journée. Mais quand tu as l'objectif fixé sur le but pour lequel tu jeûnes, ça change complètement. Et c'est sûr que ton corps va te réclamer des choses. Mais quand tu regardes à l'objectif, que là, vraiment, je choisis de m'approcher de Dieu, mais là, ton corps aura beau te réclamer, mais cet objectif sera supérieur à ce que ton corps, à ce que ta chair te demande au final. Donc vraiment, il faut penser à l'objectif. Et puis, oui, il y aura des sollicitations du corps, mais le regard fixé sur l'objectif va permettre de dépasser ces sollicitations-là. Puis d'ailleurs, les appels du corps, ils vont durer qu'un temps parce que Ouais, voilà. ceux qui jeûnent plusieurs jours, on voit très bien que vers le 3e jour, la faim, elle disparaît, puis on n'y pense Ouais, même c'est plus. vrai. Donc, Et moi, souvent, je regarde aussi quelquefois ce qu'on fait par obligation à cause de notre vie. Et quelquefois, on saute un repas parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, parce qu'on était pressé, parce qu'on avait un rendez-vous, on n'a pas le temps de s'arrêter. Donc, on va à notre rendez-vous, on sent la faim, mais on se dit, bon, bah non, tant pis, j'ai pas le temps, je vais manger plus tard. Et là, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai un engagement humain, je me dis pas je vais mourir en cours de route si je mange pas dans la demi-heure. Mais et puis quelquefois, quand il s'agit des choses spirituelles de notre relation avec Dieu, ça nous semble totalement insurmontable. Alors il faut savoir, est-ce que ça vient de moi, de ma chair, etc. Ou est-ce que aussi il y a tout un tas de peurs et d'anxiétés qui sont complètement sublimées et qui en fait sont là pour m'empêcher de m'approcher de Dieu, et à ce moment-là de dire écoute, si je peux le faire pour des choses totalement naturelles, je refuse de me laisser limiter, de me laisser intimider pour le faire pour le Seigneur, alors que ça va apporter un bon fruit, et le jeûne en fait partie. Et je suis contente, Anne, que vous soyez avec nous toute cette semaine pour venir détruire toutes ces peurs, toutes ces anxiétés qu'il peut y avoir, et puis casser un peu même le côté un peu mystique du jeûne. On va voir que c'est non seulement simple, accessible, et on va surtout voir les bénéfices du jeûne. Et sincèrement, mesdames, je crois qu'à la fin de cette semaine, vous n'aurez qu'une envie, c'est jeûner. Et comme Anne, au mois d'avril, mais Seigneur, c'est quand qu'on commence le jeûne? Ça semble peut-être aujourd'hui complètement fou, mais ça va arriver. Vous allez faire cette prière, Seigneur, c'est quand qu'on commence notre jeûne? Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.